Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo très intéressante avec Georgia. Success Story. Elle va nous raconter comment elle a réussi ses admissions dans des meilleures écoles de commerce en Europe. Elle va tout nous raconter. Elle va vous donner beaucoup de conseils. Donc, ça va être très intéressant. Regardez jusqu'à la fin. Bonjour Georgia. Salut. Je veux juste que tu te présentes un peu. Donc, qu'est-ce que tu as fait comme études et pourquoi tu voulais faire un MIM et c'est quoi tes écoles cibles, quoi? Moi, c'est Georgia, je suis française. Je suis actuellement en train de faire un bachelor à Madrid à l'IE, c'est un bachelor en business administration. Et du coup, j'ai décidé de faire un master in management par la suite pour aller plus en profondeur sur des cours de finance notamment, pour ensuite envisager une carrière en asset management après mon master. Top. Du coup, c'est quoi tes écoles cibles? C'est quoi tes masters en management cibles que tu vises? Alors, j'ai postulé à HEC, à l'ESSEC, à LBS, à INSEAD et à l'ESCP. Donc, toujours pour des masters in management. Très bien, très bien, très bien. Alors, comme on sait tous, pour avoir accès à ces masters-là, pour avoir une place assise dans ces programmes-là, il faut le GMAT déjà, qui est une épreuve très, très, très importante. Donc, on a travaillé ensemble le GMAT, que ce soit via les cours particuliers avec notre équipe ou que ce soit via notre plateforme en ligne. Donc, je veux que déjà que tu racontes un peu ton histoire avec le GMAT. Combien de mois ça t'a pris? Combien d'heures par semaine? Les cours particuliers que tu as fait avec nous, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? La formation en ligne, les cours vidéo, tout ça. Et combien de fois que tu l'as passé? Et combien tu as eu au GMAT au final? Donc, par rapport au GMAT, j'ai travaillé de manière intensive pendant 4 mois à peu près avec votre équipe. Je faisais près de 5 heures par semaine et après, je travaillais bien sûr de mon côté. Donc, j'étais en stage pendant la même période. Du coup, j'avais un petit peu moins de temps, mais ça a été suffisant durant ces 4 mois pour combiner les cours et le travail personnel. Donc, le GMAT, il y a beaucoup de mathématiques enfin, les bases de mathématiques à revoir. Du coup, c'est là que la plateforme de Anis m'a énormément aidé. Ça m'a permis du coup de retravailler sur toutes ces bases et d'apprendre des concepts que je ne connaissais pas encore et qui étaient importants pour le GMAT. Puis après, du coup, j'ai pu prendre des cours par rapport afin en fait, de mieux comprendre les exercices que je n'assimilais pas quand je travaillais seule, enfin, de mon côté, le GMAT. Donc ça m'a également beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte que finalement, le GMAT, c'est assez répétitif, c'est-à-dire que même si les exercices sont différents, finalement, les concepts sont toujours les mêmes. Et à force de s'entraîner, on finit par s'y habituer. Et Ok. par rapport au verbal, oui, et par rapport au verbal, j'ai aussi beaucoup travaillé le verbal, sachant que l'anglais n'est pas ma première langue. Du coup, ça m'a également beaucoup aidé. En fait, pour le verbal, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi pareil, c'est très répétitif, c'est toujours à peu près les mêmes règles qu'on retrouve. Et du coup, toutes ces règles étaient accessibles sur la plateforme. Et donc voilà, ça a permis d'assimiler ça également. Ok, très bien. Et du coup, 4 mois, tu m'as dit 5 heures de cours par semaine. Et de ton côté, combien d'heures de travail personnel tu faisais par semaine environ? Avec, je sais, voilà, tu as déjà dit que tu étais en stage, donc tu n'avais pas énormément de temps. Donc, tu faisais quoi en semaine? Combien d'heures tu bossais le soir? En week-end, qu'est-ce que tu faisais? Combien d'heures? Donc, un peu à peu près pour donner une idée à ceux qui nous regardent un peu. Alors en semaine, je faisais à peu près 2 heures le soir. 2 heures le Et soir. le week-end, je faisais à peu près 4 heures parce que tous les week-ends, je faisais aussi un test blanc pour m'entraîner. Du coup, ça prend à peu près 2 heures et demie. Et ensuite, je revoyais un peu les concepts que je n'avais pas compris. Du coup, à peu près 4 heures le samedi et 4 heures le Donc, dimanche. 8 heures le week-end plus 10 heures en semaine, on va dire, donc c'est à peu près Ouais, 18 heures, quoi. Entre 15 et exact. 20 heures pour 4 mois, ça paraît vraiment, vraiment top. Et du coup, là, raconte-nous combien de fois tu l'as fait, combien tu as eu comme score au GMAT à chaque fois, et voilà, raconte-nous un peu cette histoire-là avec le GMAT. D'accord. Alors, je l'ai passé 4 fois. J'ai commencé par un 600. Puis après, en révision, je suis montée à 620, puis 630 et j'ai fini avec un 640. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais surtout une bonne note en verbal et une note plus faible en maths.
Et en fait, parfois, ça s'inversait selon le GMAT. Donc, c'est surtout ça qui est difficile. C'est réussir à avoir à la fin une bonne note en verbal et en maths en même temps. Donc, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de gens déjà qui passent le GMAT une fois, deux fois, puis après, ils baissent les bras. Alors, ce qu'elle a fait, Georgia, ici, c'est qu'elle a passé quatre fois le GMAT, ce qui est vraiment bien. Ça montre vraiment qu'elle veut absolument réussir. Donc, elle aurait pu dire tout simplement, je vais arrêter là, mais non, elle a continué. Elle a fait le GMAT quatre fois. Elle a fini par avoir 640, qui est un score qui commence à être voilà, compétitif par rapport aux écoles de commerce. Et j'aimerais bien dire aussi que si on combine ton meilleur score en compte et ton meilleur score en verbal, ça va donner aux alentours de 670 ou Oui. 680. Quoi. Ça a Et été le plus dur pour moi d'arriver arriver à à faire avoir un bon score dans les deux en même les temps. deux dans la même journée. Quoi. Ça, c'est Ouais, un c'est peu ça. dur. Quoi. Parce que Déjà. c'est un peu aléatoire aussi, les questions du GMAT, comme ça s'adapte au niveau en permanence durant l'examen. Enfin, c'est assez aléatoire. Une session peut être plus facile qu'une autre. Et finalement, du coup, un jour, on peut mieux réussir le verbal, un jour, on peut mieux réussir le quant. Et... Justement, voilà, voilà. Mais comme voilà, donc on a fait une réunion ensemble, je me souviens, et on s'est dit, OK, 640, ça commence à être voilà, compétitif par rapport aux écoles. Et du coup, on va travailler sur les autres aspects maintenant de ta candidature. Donc, tu as un profil très intéressant. Tu viens déjà, tu as une expérience à l'international déjà pour faire tes études à IE Madrid. Donc, ça c'est déjà très bien. Tu as fait plusieurs voyages à l'étranger pour des échanges et pour des stages. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Donc on va travailler, on s'est dit, on va travailler plus sur l'application pour vraiment avoir la meilleure application possible pour voilà, être vraiment très, très, très compétitif. Quoi. Donc on s'est dit, OK, on va arrêter de GMAT maintenant parce que déjà, on a voilà, fait déjà un premier score qui est acceptable. Et on va travailler vraiment pour avoir quelque chose de très bien, optimiser tout le reste. Et ça, c'est très important pour tous ceux qui nous regardent. Le GMAT est un facteur très, très, très important, mais il faut savoir que c'est pas le seul facteur. Quoi. Donc, il y a des gens qui ont 700 sur le GMAT qui n'arrivent pas à avoir une place dans les meilleures écoles. C'est parce que leur dossier n'est pas bon. Les essais sont pas bons. Le CV n'est pas bon. Les entretiens, ils font comme ça. Ils se préparent pas pour les entretiens. Donc, on va voir maintenant, Georgia, comment elle s'est préparée déjà pour créer de très bons dossiers pour les écoles de commerce. Donc, on a postulé pour cinq écoles, HEC, ESSEC, ESCP, INSEAD et LBS. Et donc, tu as été admissible aux cinq écoles. D'accord? Donc, je veux que tu nous racontes un peu ton expérience avec les essais, ton expérience avec notre consultante, avec qui elle t'a donné des conseils sur les essais. Et raconte-nous un peu qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux gens qui préparent leur CV, leurs essais et tout ça. OK. Du coup, comme tu disais, le GMAT n'est pas le seul facteur dans l'application. Donc, du coup, j'ai voulu vraiment travailler aussi sur les essais et ton équipe m'a énormément aidé là-dessus. Parce que du coup, moi, j'ai écrit une première fois tous mes essais et ensuite, ils ont pu me donner des conseils sur quel point je pouvais améliorer, ce que je devais plus mettre en avant, ce que je devais moins mettre en avant, ce que je devais raccourcir, voilà, ce que je devais détailler plus. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour les réécrire une nouvelle fois. Et en fait, ce qui est important de mettre en avant dans les essais, c'est déjà être sincère, vraiment montrer qui on est. C'est-à-dire que si on a une personnalité assez internationale, c'est très important de le mettre en avant parce que les écoles recherchent ça également. Ensuite, si on a pas mal d'expérience dans le volontariat ou même dans son école, si on a participé, enfin, si on a été assez engagé dans l'école, c'est important aussi de le mettre en avant parce qu'ils recherchent des personnes qui vont être engagées ensuite dans leur école. Donc, c'est vraiment des aspects qu'il faut montrer dans les essais. Et ensuite aussi, par rapport au projet professionnel, c'est très important d'avoir un projet assez clair. Même si c'est un peu compliqué tout de suite d'avoir un projet clair quand on a 20 ans, c'est vrai qu'il faut s'imaginer ce qu'on voudrait faire plus tard. Et c'est important de montrer sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme nos ambitions puisque généralement, pour toutes les écoles, il y a une question à ce sujet, donc c'est vraiment important de le montrer. Et c'est une question qui revient aussi pendant les interviews, donc c'est très important d'avoir une idée claire là-dessus.
Ok, très bien. Donc, tu as bien vraiment résumé tout ce qu'il faut faire dans les essais. Donc, toi, de ton côté, il faut noter aussi que tu es aussi franco-libanaise. Donc, tu as une double nationalité, double culture, ce qui est très bien. Tu as fait des échanges aux États-Unis, tu as fait plusieurs stages importants et voilà, tu voyagé beaucoup. Et ça, ça aide énormément et tu as participé beaucoup à voilà, dans des associations, dans du bénévolat, ce qui a été vraiment, vraiment très bien. Et tu as aussi des bonnes notes à IE Oui. Madrid aussi. Donc, tout ça, ça fait un bon profil. Et avec les essais que tu as pu créer, tout était, moi j'ai vu, tout était bien vraiment structuré. Le projet professionnel, il est bien clair. On montre très bien tes points forts, qui est voilà, le bénévolat et l'international. Donc, c'est ça qui t'a permis vraiment tout le profil, être admissible dans voilà, dans les meilleures 5 écoles en Europe, ce qui est excellent. Donc maintenant, une fois admissible, il y a la partie entretien, les simulations d'entretien. Il faut aussi bien les préparer. Maintenant, je veux que donc je sais que tu as fait l'entretien de HEC, mais malheureusement, voilà, ça n'a pas trop marché. Par contre, voilà, avec ESSEC et ESCP, ça a super bien marché. Tu es admise. Puis après, on attend encore les résultats de LBS et INSEAD. Donc, mais je veux que tu me racontes aussi, du coup, voilà, ton expérience avec les trois interviews, les trois écoles, HEC, ESSEC et ECP. Qui a été le plus dur? Quelles questions il pose? Qu'est-ce que tu as eu? Est-ce que tu as eu des questions bizarres ou pas? Est-ce que c'était classique, pas classique? Qu'est-ce qu'il cherche à savoir? Quels conseils tu donnes à ceux qui nous regardent? Ok. Donc déjà, il faut savoir que c'est important de se préparer pour les interviews parce qu'il faut enfin, déjà les questions classiques par rapport à nos motivations, par rapport à pourquoi l'école, c'est super important dans les interviews. Donc c'est vrai on l'avait plutôt bien préparé ensemble. Et voilà, du coup, par rapport aux interviews, le plus facile était celui d'HEC, contre toute attente, c'est-à-dire qu'on m'a posé vraiment des questions classiques sans motivation. Du coup, contre toute attente, l'interview d'HEC était le plus facile parce qu'on m'a vraiment posé des questions classiques sur mes motivations. Donc, pourquoi HEC? Qu'est-ce que j'apporterais à HEC? Voilà, c'était vraiment des questions type. Ensuite, on m'a posé aussi quelques questions sur le fait que j'ai la double nationalité franco-libanaise. Du coup, ils voulaient en savoir plus sur le Liban. Mais c'était des questions sur lesquelles enfin, je m'attendais qu'on me pose ce type de questions. Donc, j'étais plutôt à l'aise là-dessus. Je m'étais préparée. Donc, voilà, c'était 25 minutes d'entretien. C'était vraiment une conversation. J'étais avec, donc du coup, c'était la directrice des admissions et une autre dame qui m'ont interviewée, qui travaille également dans les admissions. Et voilà, donc c'était vraiment un échange, ça s'est très bien passé. Bon, malheureusement, je n'ai pas été prise, mais ça s'est très bien passé en tout cas. L'interview de l'ESCP s'est également bien passé. Ça a duré à peu près 30 minutes. Donc pareil, c'était la directrice des admissions et une autre personne qui travaille également dans les admissions, qui est également professeure à l'ESCP. Donc là aussi, on a posé des questions plutôt classiques sur pourquoi le SCP, qu'est-ce que j'apporterais. Pareil, encore une fois, sur le Liban. Voilà, encore une fois, c'était vraiment un échange et ça s'est très bien passé. Et par contre, ESSEC, ce n'était pas du tout ça. Je m'attendais justement à un entretien sur mes motivations, mais finalement, enfin, je m'étais préparée à ça et finalement pas du tout. On m'a posé aucune question sur mes motivations. Enfin, le jury a vraiment insisté sur ma nationalité franco-libanaise en me posant des questions encore plus précises que les deux autres écoles. Ensuite, j'ai eu des questions sur le leadership, donc qu'est-ce qui ferait un bon leader d'après moi. J'ai eu une question sur un livre, c'est-à-dire quel est le livre qui m'a le plus inspiré. J'ai également eu une question j'ai eu un petit case study sur en fait qu'est-ce que je ferais, comment je réagirais à une certaine situation dans une entreprise. Donc là, c'était vraiment pour montrer comment je réagissais face à une situation un peu stressante et si j'avais le goût du risque ou pas au sein d'une entreprise. Donc voilà, dans cette interview, on m'a beaucoup plus poussé que dans l'interview de HEC et ESCP. Ça a duré 45 minutes. Et voilà, du coup, zéro question sur les motivations, alors que, enfin, je connais d'autres personnes qui ont passé l'interview qui ont eu que des questions sur les motivations. Donc, en fait, finalement, ça dépend vraiment du jury sur lequel vous tombez.
Mais en fait, même si l'interview semble un peu atypique comme j'ai pu avoir, c'est important de rester calme et de montrer qu'on a les réponses aux questions et que même si c'est des questions auxquelles on ne s'attend pas, on sait quoi dire pour y répondre. Et voilà. Donc, je pense que c'était Hop, plus un interview pour me tester ouais. sur ma manière de répondre, de voir comment je réagissais à certaines situations qu'un Top, top, interview top, top. basique. Ouais, ouais, ouais. Et donc, au final, voilà, tu as bien réussi cette interview-là parce que Oui, tu as été prise à l'ESSEC, quoi. Très bien, très bien, très bien. Donc, c'était vraiment enrichissant. Donc, il faut vraiment préparer les interviews. Ça, c'est sûr et oui, certain. Pour les personnes qui vont comme ça aux interviews, ça va être vraiment dur parce que parfois, voilà, même si on nous pose seulement des questions sur les motivations, il faut vraiment savoir comment y répondre. Il faut dire, oui. voilà, il faut dire des choses spécifiques à l'école et pas dire des choses génériques comme une bonne école, une bonne réputation, un bon alumni. Ça, tout le monde va le dire. Il faut chercher vraiment des raisons spécifiques à l'école et il faut être prêt à des questions. Voilà. Peu importe la question, il faut rester calme, essayer d'être, voilà, de donner une réponse, une bonne réponse, quoi. Très, très, Surtout, très c'est bien. important aussi de Ouais. de structurer les réponses. C'est-à-dire que, par exemple, si la question c'est pourquoi HEC, il faut vraiment montrer les différents points qu'on aime dans l'école en particulier. Et du coup, c'est important de s'entraîner pour vraiment avoir cette structure dans les réponses et ne pas juste balancer des idées sans fil conducteur, quoi. Il faut vraiment trouver Voilà, un fil voilà. conducteur et il faut aussi se trouver une vraie histoire derrière notre discours. Voilà, après, c'est du storytelling. Il faut C'est ça. voilà, il faut que ça soit cohérent avec tous les essais. Il faut que ça soit, voilà, avec un fil conducteur. Ça, c'est très, très, très important. Les gens, ce qu'ils font, c'est ils mélangent tout. Ils commencent par une idée, puis après, ils sautent à une autre, puis après, ils reviennent à la même idée. Et ça, vraiment, le jury, ils n'aiment pas. Ils aiment vraiment un, deux, trois, vraiment bien structuré, que ça soit vraiment, vraiment, vraiment clair. Et toi, tu es vraiment forte sur la structure. On a énormément travaillé On là-dessus. a beaucoup Et, travaillé. voilà. Mais vraiment, je suis très content que tu as eu quand même voilà, l'ESSEC avec, même avec toutes ces questions dures, tu as vraiment bien su comment répondre et tu maîtrisais très bien la situation du Liban. Tu m'as dit, je me souviens, ils t'ont posé des questions d'économie, pourquoi il n'y a pas d'électricité, pourquoi Ah la oui, des monnaie se questions très, très dévalue, des précises. questions techniques comme ça. Donc, tu as bien su répondre. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et maintenant, la question que tout le monde voilà, attend là. Donc là, HEC, on n'a pas, on a ESSEC, on a le SCP et on a des grandes chances aussi à LBS et INSEAD. Donc, la question que je vais te poser, si jamais tu es prise dans les deux autres écoles, LBS et INSEAD, voilà, je sais que ça peut changer. Je sais que tu peux changer ta décision. Voilà, quand tu as la réponse, il y a toujours des facteurs qui peuvent voilà, impacter ta réponse. Mais si tu as les quatre écoles juste là, qu'est-ce que tu choisis comme école et pourquoi? Ok. Ce qui est sûr, c'est qu'entre ESSEC et ESCP, mon choix est fait pour l'instant, c'est j'irai pour sûr à l'ESSEC. Après, par rapport aux réponses de INSEAD et LBS, c'est vrai qu'à l'origine, j'étais très intéressée par ces deux écoles parce que c'est un programme en un an, c'est des écoles très réputées. Il y a mon frère qui a fait INSEAD, donc je sais à quel point ça l'a aidé ensuite professionnellement. Je sais à quel point le réseau qu'on forme dans ces écoles est très fort. Donc, c'est vrai que j'hésiterais si j'avais les trois, du coup, ESSEC, LBS et INSEAD. Mais je pense que mon choix irait pour l'ESSEC parce que je pense qu'actuellement, un programme en 2, 3 ans me conviendrait plus qu'un programme en un an, puisque j'ai vraiment envie de prendre le temps de découvrir de nouvelles matières, vraiment aller plus en profondeur sur les matières financières, comme je te disais. Et voilà, donc je pense qu'un programme en 2, 3 ans m'irait beaucoup plus. J'aurais le temps, par exemple, de faire une alternance à l'ESSEC. J'aurais aussi le temps de faire une année de césure. Voilà. Et ce qui me plaît aussi à l'ESSEC, c'est que je peux commencer la première année à Singapour, puis ensuite revenir en France. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui me plaît. Et je pense que c'est pour ça que je choisirais Ouais, l'ESSEC. ouais. Ouais. Donc souvent, voilà, pour ceux qui veulent fast track une année et s'insérer, entrer dans la vie professionnelle directement, dans ce cas-là, il faut privilégier INSEAD et LBS. Et pour ceux qui veulent vraiment prendre leur temps, construire un bon profil, aller voyager, faire un semestre à l'étranger, faire une alternance qui va être très enrichissante. Donc moi, honnêtement, je préfère plus le format long parce qu'on a le temps de vraiment bâtir un C'est très ça. bon Mm. CV.
Et comme ça, tu rentres. Et tu sais, et le but, c'est aussi de savoir vraiment ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Parce que si tu fais une année, juste une année, si tu fais juste une année, là, si tu n'as pas trop d'idées de ce que tu veux faire après, ça va être un peu dur. Peut-être tu vas te lancer dans la mauvaise direction. Alors, si tu fais 3 ans, tu prends plus de temps à explorer, faire un stage là, une alternance Oui, là, voilà. et du coup, avoir une meilleure idée. Maintenant, si une personne comme ton frère, il savait vraiment ce qu'il voulait, il voulait quelque chose de rapide, il faisait INSEAD et là, il est content Oui, c'est vrai que c'est parfait pour ça. Si on veut un programme Ouais. rapide, c'est vrai qu'un programme en un an à l'INSEAD ou à LBS, c'est parfait. Mais moi, même si je sais actuellement que j'aimerais travailler en asset management, je ne suis pas sûre à 100% et je n'ai pas envie de prendre le risque de faire un an et ensuite me retrouver directement sur le marché du travail sans Voilà. vraiment être sûre de mes choix. Et comme je suis jeune, j'ai envie de prendre le temps en fait, de faire un programme plus long et d'en apprendre plus sur ce qui m'intéresse. Voilà, voilà, voilà. Très bien, très bien. Donc, merci beaucoup, Georgia. Très inspirant ce que tu as raconté. Tu as vraiment travaillé dur. Il y a très peu de gens qui vont vraiment mettre cet effort pour y arriver. Tu voulais faire une école du top et tu as réussi. Donc, je te félicite énormément. Et on n'a pas parlé de bourse aussi. Ah oui, Euh, on n'a pas parlé de bourse, donc raconte-moi du coup, voilà, tu as eu une bourse oui, de l'ESSEC. Donc, contre toute raconte-moi, attente. Oui. pourquoi ils t'ont donné une bourse et c'est combien le montant et tout? Alors, je m'y attendais vraiment pas parce que je n'ai absolument pas postulé. J'ai juste envoyé ma candidature et c'est vrai que quand j'ai vu mon admission, il y avait marqué que j'étais admise avec un scholarship. Et du coup, par la suite, j'ai reçu un mail qui me disait qu'au vu de ma candidature, de mon profil très diversifié et voilà, de l'excellence qu'il y avait dans ma candidature, il m'accordait une bourse de 22 000 euros. Waouh! Donc, c'est assez conséquent. Et du coup, voilà. Du coup, c'est plutôt intéressant aussi. Et voilà. Voilà, donc Ouais. pour tous ceux qui nous regardent, si vous avez fait une école à l'étranger, si vous avez une double nationalité, si vous voyagez beaucoup, essayez de maximiser vraiment vos expériences à l'international. Si vous avez droit à une nationalité étrangère aussi, essayez de l'avoir si vous pouvez. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Donc, vraiment, c'était une excellente nouvelle d'avoir cette bourse-là. Du Inattendu. coup, comment? C'est inattendu. Ah oui, Parce oui, que c'est oui, vrai oui, que justement, comme justement, comme on ne très postule peu de pas à la gens. bourse, on ne s'attend pas à avoir une bourse qui est Exactement. attribuée directement. Donc, c'est vrai que. Ouais, 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 même pas. Tu as même pas postulé. La bourse, elle est venue comme Ah ça. non, c'était. Ouais, donc ça, c'est top. Du coup, pour tous ceux qui nous regardent et qui s'intéressent vraiment à avoir une admission dans des meilleures écoles de commerce en Europe ou aux États-Unis, si vous souhaitez savoir plus sur la préparation GMAT, sur la préparation du dossier, le CV, les essais ou bien la préparation des entretiens, vous pouvez juste regarder la description de cette vidéo. Il y a mon numéro ou mon email et il y a aussi une formation d'1 heure qui va vous apprendre beaucoup de choses sur le GMAT. Donc, vous pouvez cliquer juste sur le lien dans la description et vous aurez accès directement à cette formation. Et moi, je vous retrouve prochainement dans d'autres vidéos avec d'autres success stories. Et du coup, sur ce, je vous dis au revoir et félicitations encore, Georgia, et bonne continuation. Allez, ciao, ciao. Merci. Au revoir. Au revoir.